Nous sommes ici à l'aéroport des Aventines à Bruxelles. Nous sommes là pour accueillir le grand chef de Tchokwe, Mwenemwa Tshisenge. Il arrive aujourd'hui en Belgique pour une semaine ou plus de travail. Il va commencer par d'abord faire des visites au musée des terres virènes pour identifier et voir les œuvres Tchokwe qui se retrouvent dans ces musées. Et après, il y aura des réunions d'information et probablement des coopérations avec le musée. Et après, il y aura des manifestations et réunions avec le Mémoire du Congo, l'organisation du Mémoire du Congo, qui ont ici un agenda bien fourni avec Mwenemwa Tshisenge. Tangola Tshiseke atu eswe katele kusulisa Tshiseke musono li Tangola Tshiseke atu eswe lengenu ba. Soyez bienvenue. Jérémy. Musanya tuwa imwata mwali mama yafa chikuta lengenu musono li Tango lenu lengenwe. Musono lili Tango lenu lengenwe. Musono lili Tango lenu lengenwe. Mama lengenwe. Munga Tchokwe tumbenu eswe. Musono lili Tango lenu lengenwe. Le mobile de visite, c'est pour répondre à une invitation au musée des terres virènes. J'ai une grande activité à faire ici. Le musée des terres virènes, comme vous le savez, c'est plein d'art Tchokwe. En ma qualité de roi de Tchokwe, je viens pour voir tout ce que les Tchokwe avaient contribué à ce musée, parce que c'est notre richesse. Nous devons connaître cela. C'est le mobile de mon voyage ici en Belgique. Mwenemwa Tshisenge Lwembe Ngweji Musanya Mchitatu Hamuika Nyuata Mwali mama yava Chikuta Zambia Nfunge na walengenu. Musono lili Tango lenu lengenwe. Musono lili Tango lenu lengenwe. Musono lili Tango lenu lengenwe. Mama lengenwe. Muga Tchokwe tumbenu eswe. Musono lili Tango lenu lengenwe. Tango lenu lengenwe. Tshisenge Lwembe Musanya. Musono lili Tango lenu lengenwe. Mama lengenwe. Auga usenge eswe lengenwe. Mama lengenwe. Ça va? Oui, très bien. Fort. Et vous, bien reposé? Ah oui. Vous allez devoir vous habituer au climat belge, hein? Le soleil est la pluie. Et le vieux Bertin dit qu'il est là pour venir. Présente aussi des spectacles ici. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on est équipé pour modifier. Et cette partie ici, c'est 600 mètres carrés et l'autre partie, c'est 300 mètres carrés. Alors, c'est une superficie en total de 900. Et ici, nous sommes en train de préparer une nouvelle exposition. Sans préparation.
Mais ça, c'est quelque chose qui manquait vraiment beaucoup. Parce que ce qui est intéressant dans un musée, effectivement, quand il y a des collections permanentes, c'est quelque chose. Mais au niveau des visiteurs, pour continuer justement à attirer des personnes et proposer des sujets un peu, des fois, un peu restés. Ça, c'est ça est l'une du Congo, de l'Est du Congo. C'est les grandes pirogues de fleuve, les grandes pirogues du Lualaba. Et celle-ci, c'est vrai que ça vous a été ramené. C'est un cadeau royal, celle-ci. Oui, en effet, c'était un cadeau au roi Albert, je crois qu'il était au Congo. C'était venu comme ça? C'est venu comme ça. Et il paraît que l'armée a dû aider pour le faire rentrer dans le musée à l'époque. Oui. Elle est toujours très compliquée à déplacer parce qu'on l'avait redéplacée pour la remonter. On a transporté ça dans un gros porteur de l'armée. Parce que chaque fois qu'on la déplace, il faut un camion spécifique. Sauf que la pirogue ne bougera plus tellement. Peut-être par rapport à l'intérêt de la visite, justement, un masque comme celui-ci est intéressant comme ça. Mais ce sont des objets vraiment récents. C'est-à-dire que le musée continue aussi en termes d'acquisition et de collecte. Ça, c'est un masque qui entre dans les collections à la fin des années 1990. Ils sont réunis ici différentes cultures liées au Mukanda. Et notamment, les Tchoukou sont assez bien représentés avec le bonheur. Ça en et ou des masques qui sont même plus rares, comme celui-ci, qui va disparaître. Kizaluki, oui. Ah, si il n'y a pas d'erreur de moi dans la prononciation. Non, c'est ça, Kizaluki. Merci. Et la traduction simple du mot Kizaluki, c'est-à-dire lui. Donc c'est un fou. Un petit fou. Donc, lui, quand il est sur la scène, il essaie de bouger dans tous les sens. Il dérange, il fait du n'importe quoi. C'est son style des manières d'être. Oui. On a même le foufoui. On a même son accessoire aussi, son autre accessoire. Là, c'est l'avantage d'avoir eu quelques exemplaires aussi comme ça, qui sont complets, avec le costume complet. Mais on en a d'autres, même plus anciens, avec les costumes complets. On va les voir après dans une autre salle. Pour le Nidalgie, qui n'est pas très fréquent, en fait, comme masque dans les collections. Il y en a peu d'exemplaires. Et en plus, comme c'est des matériaux qui sont très fragiles, le grand problème de ces masques-là, si on le voit par rapport au moine à peau qui est ici, c'est que c'est des objets, comme ils étaient faits à base de résine, de cire et autres, ce n'est pas des objets qui se conservaient. Le moine à peau se conservait, mais pas forcément souvent. Et c'est vrai que celui-ci, avec son grand regard, c'est le type du juge, il est vraiment très très peu frais.
réalisation l'animal employé. Ah oui, vraiment, c'était une réalisation. Il commence par toucher la gauche. I see. Très fragile aussi, mais celui-là est un bel exemplaire qui a été ramené dans les années début 1930. Celui-ci. Début 1930. Oui. Et spécialité, c'est les jobs. Mais ces masques-là, après utilisation, vous savez quasiment plus. Et c'est pour ça qu'on en a autant en fait là-dessus, parce qu'il est possible. Il est beau, le degré de réalisation en termes. Franchement, le tressage. Et d'avoir un objet avec tout ça, voir parfois au passé de ces objets. Ça, c'est un objet qui a été complètement adapté. Tango chiseke atu eswe katele kusulisa chiseke msono li tango chiseke atu eswe lengenu mba mwene mwa chisenge ambassadeur pour la paix. Et voici aujourd'hui au musée de Tervuren, ici en Belgique. Je voulais juste m'imprégner de tout ce que j'ai toujours entendu parler du musée de Tervuren avec la représentativité des œuvres d'art Chokwe. Je vis différentes œuvres Chokwe que le musée possède à ce jour d'aujourd'hui. J'étais vraiment très ravi d'avoir ces œuvres d'art qui prouvent combien est-ce que la culture Chokwe, avec notre grande civilisation, où nous sommes valablement représentés ici, les Chokwe sont connus à travers ces œuvres, les Chokwe sont représentés à travers ces œuvres, parce que
il y a les œuvres d'art qui prouvent, qui démontrent notre façon de vivre, que je peux résumer ainsi. Cela démontre combien est-ce que les Tchokwe étaient organisés depuis très longtemps. Et cette représentativité prouve la valeur, la richesse que possède l'art Tchokwe. Je suis très ravi. La manière dont l'organisation du musée, je remarquais aussi que la manière dont on est en train de conserver ces œuvres d'art, ça m'a beaucoup inspiré. Et je remercie l'organisation du musée pour ses efforts. Ce ne sont pas seulement les œuvres d'art Tchokwe, je vis les œuvres d'art d'autres communautés congolaises, pourquoi pas africaines. C'est vraiment important. Nous sommes d'abord très honorés de recevoir cette semaine la visite de Mwene Mwachisenge, qui représente et qui est le roi des Tchokwe, qui vient en visite de travail en Belgique et particulièrement à Tervuren. C'est une visite qui va permettre de redynamiser des relations anciennes d'une histoire, d'une grande histoire, celle du peuple Tchokwe, qui a été confronté à l'époque du Congo belge, avec des pages parfois difficiles, parfois tendues, mais aussi avec des pages aussi intéressantes et constructives, parce que beaucoup de choses positives, malgré tout, sont sorties de la formation, dans la connaissance de la culture déjà à cette époque. Et donc ici en Belgique, c'est l'occasion pour Mwene de relancer une dynamique de coopération. Alors là, ça sera un travail à faire entre les responsables de la délégation et les spécialistes de la culture Tchokwe, que sont les professeurs Félix Caputou, M. Didier Ouamana, etc. Et aussi tout ça avec l'organisation que nous avions mise en place. Voici le roi des Tchokwe, le roi traditionnel des Tchokwe, dont le nom de tradition est Mwene Mwachisenge, qui voudrait dire les propriétaires des lieux et des terres. Évidemment, à comprendre avec la dévaluation ou l'inflation politique, qui remet cela, qui donne à cela un sens plus restreint aujourd'hui. Je crois qu'on va accorder la parole au président de l'Union du Congo pour l'accueil de Sa Majesté Mwene Mwachisenge. Nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous aujourd'hui Mwene Mwachisenge, donc le roi des Tchokwe. C'est un grand honneur pour tous les membres de Mémoire du Congo ici présents de nous retrouver cet après-midi autour de lui, accompagné de sa délégation venue du lointain Lualaba et même de New York aussi pour certains. Nous sommes ici rassemblés, descendants de ceux qui, dans un passé lointain, se sont croisés sur les terres d'Afrique. Rencontre qui fut un choc culturel violent
pour les communautés africaines, rencontre qui a aussi permis d'ouvrir le bassin du Congo vers un monde moderne. Si cette ouverture ne correspondait pas le plus souvent aux aspirations des populations et de leurs chefs traditionnels, elle était malgré tout inéluctable dans la marche du monde. Au Congo, cette ouverture a aussi permis, avec l'arrivée de l'écriture, grâce aux nombreux travaux des missionnaires, des responsables territoriaux, rapidement convaincus, souvent tombés sous les charmes de la richesse des cultures et des traditions des grandes civilisations qu'ils abordaient, de mettre à portée du reste du monde les connaissances ainsi découvertes. Aujourd'hui, c'est l'heure d'un important rendez-vous, avec le souhait porté par le roi Mouéné et sa délégation de découvrir Bruxelles et le Musée royal de l'Afrique centrale, de venir poser les jalons d'une coopération culturelle avec les gardiens de la mémoire. Cette démarche est dans l'ADN de Mémoire du Congo et de ses membres qui partagent un indéfectible affect pour le Congo et les Congolais dans leur ensemble. Elle nous permettra aussi de découvrir et de nous laisser en douceur initier à la riche culture et tradition tchokwe, dont le rayonnement de cette culture par-delà les frontières du Congo s'explique par une organisation sociale tout à fait remarquable. Permettez-moi d'en citer quelques piliers. La parenté, ou soko, avec comme socle la femme qui est le liant de la lignée. L'amitié, ou sendo, qui une fois scellée, s'apparente à de solides liens de parenté. L'assimilation par l'affranchissement des esclaves, Kukula Tchatubinji, et l'acculturation des peuples qu'il phagocytait, on appelait ça la tchokélisation, à travers le mariage, avec toujours comme socle la femme. Ne retrouvons-nous pas ici des valeurs que nous partageons universellement? Mais j'ai assez parlé, nous sommes ici dans ce cadre privilégié et traditionnel d'une serre d'un cultivateur de vignoble, de Houlart, pour partager des moments de détente et de rencontre. Je lève mon verre à l'amitié belgo-congolaise, à l'heureuse rencontre de Mémoire du Congo avec la communauté tchokwe, à la santé de Mouéné et de vous tous ici rassemblés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Monsieur le Président des Mémoires du Congo, distingués membres, nous voudrions à ce jour glorieux des Zambi Sakatanga, les créateurs, lui dire merci pour nous avoir donné l'occasion de nous rencontrer et d'échanger amicalement autour de la même table. Zambi Sakatanga est grand et vient de rendre l'impossible. Non seulement possible, mais aussi aimant dépassé. Dans le passé assez lointain, les Tchokwe de la République démocratique du Congo et les Belges se regardaient avec méfiance. Que disons-nous avec beaucoup de méfiance? Il se fait que les uns et les autres tenaient à leur pouvoir, leur autorité et leur souveraineté. Les Tchokwe, peuple conséquent, tenait fortement à son passé qui lui permettait de naviguer en guerrier d'un royaume à un autre avec ferme intention de prendre de nouvelles terres et de convertir tous ceux qui voulaient bien les suivre en Tchokwe. Cette époque était
en phase d'être dépassée. En effet, les Belges présents au Congo, eux, répondaient d'un nouvel ordre mondial qui avait vu le Nord, l'Occident, l'envahir, le Grand Sud pour diverses raisons. Malheureusement, les unes plus injustifiées que les autres, les Tchokwe hésitèrent pendant très longtemps à trouver un terrain de collaboration locale et de coopération globale. De plus en plus, les représentants du pouvoir belge avaient un plus puissant pouvoir de tir. Les Tchokwe choisirent alors de se retirer et de vivre remplis sur eux-mêmes, souvent commémorant leur passé glorieux. Dans ces conditions, les Tchokwe n'accèdent pas facilement au nouveau système éducatif. Ils préféraient se trouver vers leur culture pour en garder les fondements essentiels pour la vie sociale. Vous comprendrez alors pourquoi l'art Tchokwe reste un des plus travaillés, plus spécifique à travers sa fonction sociale et politique. Tous ceux qui sont passés par les provinces, les centres et les villages où vivent encore aujourd'hui les Tchokwe ont sans doute constaté tout cela. Nos villages, bien entendu, oui, mais un seul tour au musée royal d'Afrique centrale sous la direction d'un des plus fameux conservateurs de notre temps vous plongera loin dans le passé, aujourd'hui, et vous projettera problématiquement dans le futur proche et lointain. La culture Tchokwe aura survécu à l'issue du temps. Monsieur le Président des Mémoires du Congo, Mesdames, Mesdemoiselles les invités, notre propos tient à souligner qu'il y a eu beaucoup d'eau sous les ponts. Comme on dit, les uns et les autres, nous sommes porteurs des souvenirs à nos aïeux. Nous en sommes devenus les détenteurs des actifs et passifs dans la mesure du possible. Nous sommes particulièrement heureux que notre association porte haut et fort cette responsabilité de regarder objectivement le passé pour en tirer tout ce qui pouvait servir à bâtir un futur heureux pour tous. Il faut que les générations futures, au Congo comme en Belgique, puissent connaître ces pages d'histoire d'une rencontre avec deux mondes. Rencontre qui a eu des moments tragiques, mais glorieux aussi. Nous en sommes les héritiers de part et d'autre. C'est à nous d'avoir le courage de poursuivre ensemble le travail entamé il y a une
vingtaine d'années déjà par les fondateurs de Mémoire du Congo, nous saluons avec reconnaissance tous vos efforts pour amener notre délégation en Belgique. Vous avez changé le cours du narratif qui voulait que tout se passe là-bas au sud en faisant notre attention sur le travail du musée. Donc, nous félicitons l'efficacité de la direction, des conservateurs et des spécialistes de divers domaines. Les esprits des objets sacrés qui y sont nous inspirent un moment narratif et une plus grande responsabilité vis-à-vis des uns et des autres. Nous devons parler autrement. Regarder l'avenir autrement. Les esprits de nos ancêtres présents dans ces musées et dans ces pays habitent les espaces et en sont devenus une partie intégrante. Que faire alors si ce n'est de nous regarder en frères et sœurs humains préoccupés par les quotidiens et l'avenir soumis aux directions prises aujourd'hui? Que faire alors si ce n'est de nous dire davantage confiance? Monsieur le Président de Mémoire du Congo, nous ne saurions terminer cette brève adresse qui arrive alors que nous sommes encore en train de travailler sur plusieurs pistes, sinon notre gratitude à deux autres acteurs principaux de notre séjour dans ces royaumes. Il s'agit tout d'abord du directeur général du Musée royal de l'Afrique centrale, M. Guido, et son conservateur de l'art Djokwe, M. Julien. Nous vous sommes très reconnaissants pour avoir organisé ces jours en vue de nous regarder dans les yeux et entrevoir les choses que nous pourrions faire ensemble. Notre grande reconnaissance d'adresser à M. Forest et en particulier à la Fondation Rachel Forest. Parler de M. Forest aujourd'hui, c'est remonter dans l'histoire congolaise d'une bonne centaine d'années aujourd'hui. Cependant, un siècle de travail, les entreprises Forest ont été présentes sur le sol congolais en temps de guerre et en temps de paix. Leur présence a toujours très active et engagée à servir la population locale. Pour preuve, nous sommes ici avec vous aujourd'hui parce que M. Forest a bien voulu couvrir une bonne partie des frais de séjour. M. Forest regarde aussi l'avenir avec même dynamisme que nous avons pour redynamiser nos cultures locales et les user au niveau mondial. Monsieur le Président de Mémoire du Congo, Mesdames et Messieurs, et tous les invités à cette rencontre, nous vous remercions pour votre présence et l'espoir que nous partagez avec nous
pour valoriser l'art traditionnel Tchokwe et l'environnement de son travail. Kachokwe, laula, 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 bois. Peuple Tchokwe, réveille-toi, réveille-toi, garde les yeux bien ouverts. Il est temps que nous construisons l'avenir culturel avec nos amis. Merci pour tous. Sa Majesté Mwene Mwachisenge arrive. Votre Majesté Mwene Mwachisenge, nous sommes ici tous réunis. C'est l'aboutissement d'un long processus. Mesdames et messieurs, bienvenue en vos titres et qualités, car effectivement c'est un projet qui remonte à déjà plusieurs mois, même de l'année dernière. Et c'est grâce à la persévérance et
à la volonté du directeur général du musée, parce qu'il nous regarde. Il est en face de nous, M. Grelsins, malheureusement encore confiné à la maison, et à sa volonté d'approfondir et de toujours travailler dans ce qui peut rapprocher les communautés entre nos pays, la Belgique et les pays d'Afrique centrale. C'était un projet qui était aussi poursuivi par le conservateur Julien Volper, qui est avec nous. Également, c'est à l'opiniâtreté du professeur Félix Caputo qui a accompagné tout cela dans les préparatifs et qui a, avec Mémoire du Congo, à de nombreuses reprises, développé, abordé les thèmes. Donc nous sommes véritablement dans ce qui fait un peu l'ADN de Mémoire du Congo, de connaître l'histoire, de travailler l'histoire pour en tirer ce qui peut rapprocher, et aussi dans une volonté de regarder devant, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt vers devant que nous allons regarder. Et je voudrais aussi, pour terminer, remercier M. Georges Arthur Forest, qui, grâce au soutien de la Fondation Rachel Forest, nous a permis de vous réunir tous ici aujourd'hui. Merci. Le petit mot, c'est celui-ci. Il s'agit du cadre de collaboration entre le Musée royal de l'Afrique centrale et la mutuelle Chokwe et le pouvoir traditionnel du roi Mwene Mwachisengi. Lorsqu'en 2015-2016, le chercheur que je suis rencontra de nombreuses fois le conservateur Julien Volper, leurs riches discussions les amenèrent à comprendre que les objets sacrés présentés au musée ont une vie. Il ne s'agit pas de la vie perçue du point de vue historique qui soulignerait qu'ils étaient fabriqués à un moment donné de l'histoire, qu'ils auraient servi une cause sociale donnée avant de terminer comme objet de curiosité dans les mains du conservateur. Il aurait ainsi l'occasion de les présenter aux visiteurs et de retracer leur rôle et parcours sociaux. Bien au contraire, ils ont une vie intrinsèque qui les ancre dans la métaphysique et la vision du monde, des êtres et des choses selon les Chokwe. Ils sont, dès lors, une continuation de la vie quotidienne et sociale des Chokwe. Ce constat, à lui seul, suffit pour nous engager dans une série de considérations portant sur les circonstances de la production d'œuvres d'art dans les milieux Chokwe, tout comme dans ceux de leurs voisins, dont ils partagent les mêmes valeurs traditionnelles et la créativité artistique. Nous eûmes l'occasion de passer en revue ces questions et ces connexions originales artistiques telles que rapportées par plusieurs auteurs et chercheurs qui ont passé des années de leur vie dans le monde Chokwe, spécialement comme Marie-Louise Bastin, Manuel Jourdan, Boris Wastio, Miram Maclo et bien d'autres encore. Il devient de plus en plus évident qu'en dépit de la richesse des recherches de tous ces chercheurs, il y avait encore beaucoup de zones d'ombre qui nécessitaient un travail intense. C'était notamment les nouveaux objets d'art, leur articulation et intégration dans la vie sociale. La curiosité, si on notait, prit une courbure exponentielle lors d'une visite du prince Lambert Kandala, de l'ingénieur Didier Wamana qui est avec nous, et d'un petit groupe de Chokwe qui les accompagnait, des détails et non de moindres furent notés. Il s'agissait notamment du constat que plusieurs objets d'art Chokwe ne sont plus en circulation dans le royaume Chokwe, mais présents ici. Certains seraient même de plus en plus oubliés là-bas. Et notre constat, qui vint de l'ingénieur, porta sur les techniques employées pour les extractions des minerais employés dans le monde artistique, ainsi que les techniques employées à cet effet. De tous ces constats, il y avait lieu de penser à une dynamique
de recherche et de collaboration entre le royaume Chokwe de Mwenema Chisenge et le musée royal de l'Afrique centrale. C'est donc depuis 2017 que nous avons commencé à trouver comment formuler une ligne de collaboration entre, d'une part, le musée royal de l'Afrique centrale et, d'autre part, le pouvoir coutumier Chokwe et la mutuelle Chokwe. La première idée, et la seule détenue depuis lors, fut d'employer la mutuelle Chokwe comme interface qui assurerait les échanges de messages entre les musées et le pouvoir coutumier Chokwe. Plusieurs actions furent envisagées au cours de ces années, toutes allant dans le sens d'amener les Chokwe à envisager l'avenir de leur art dans un environnement qui permettrait de promouvoir leur travail, de le présenter à un monde de plus en plus grand. Il était aussi envisagé de porter une attention spécifique aux techniques anciennes de production de métaux employés pour les besoins artistiques et socio-religieux. Ces techniques pourraient attirer l'attention tellement leur pratique ne semble pas porter atteinte à la pollution de l'environnement. Les producteurs artisanaux y gagneraient beaucoup. Il en est de même de l'idée de développer des musées au sud et des conservateurs qui faciliteraient des échanges avec le Nord. Nous voici alors, pour cette grande première, un roi traditionnel Chokwe voudrait travailler avec les spécialistes du musée de l'Afrique centrale pour valoriser le travail des artistes du Sud au-delà de la reconnaissance des fonctions sociales. Grâce aux ressources du musée, il espère avoir la possibilité de remettre en circulation les anciennes techniques de production et l'usage de certains métaux. Il espère enfin renforcer la collaboration pour être en mesure de développer l'idée des petits musées et la conservation des objets d'autres ressources. Madame représentante de Monsieur le directeur général du musée de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est dans les circonstances si haut indiquées que nous avons évolué depuis toutes ces années. Aujourd'hui, nous pouvons enfin marquer les premiers pas vers une collaboration qui renforcera davantage nos liens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général du musée ici représenté, Sa Majesté le secrétaire général des autorités traditionnelles, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bon après-midi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le peuple Chokwe. Aujourd'hui, le peuple Chokwe a mis son roi à la tête d'une petite armée culturelle pour la conquête culturelle de la Belgique et d'une grande partie du monde. C'est avec le concours de nos amis des mémoires du Congo que cette confirmation de conquête culturelle spéciale a été rendue possible. Le président des mémoires du Congo, Thierry, a poussé toutes les portes pour rendre possible cette visite. Qui n'a-t-il pas contacté les ambassades,
les consulats, des hommes et femmes de bonne foi et d'influence positive, croyant dans la culture Chokwe. Il tenait à nous voir ici pour le lancement du 20e anniversaire des Mémoires du Congo. Son rêve était bien grand. Notre rêve était beaucoup plus grand. Comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui ici présents. Comme dans nos attributions initiatiques, le président de Mémoire du Congo a aussi eu droit à quelques maîtres initiatiques. Nous citerons notamment le prince Lambert Kandala, avec qui il a eu des contacts durant de nombreuses années au Congo, comme l'administrateur du territorial au Congo, le père de M. Thierry avait été à Sandoa, la capitale de Chokwe, pour son premier poste. Pour arriver à mieux connaître notre culture, le président de Mémoire du Congo a travaillé avec le prince Kandala, puis avec le professeur Félix Lombe Kabuto, dans un Mukanda urbanisé et global. Le directeur général du musée s'est distingué par le fait qu'en début de tout ce travail, il a toujours trouvé un temps pour tenir au projet qui nous a conduits jusqu'ici. Dans l'ombre, mais toujours pratique, M. Julien a travaillé depuis quelques années pour rendre ce projet possible. Tous, chacun à son niveau, nous ont conduits à ce jour comme dans le processus d'initiation où plusieurs acteurs contribuent à la formation devant déboucher à la vie pratique. Le Mukanda est en effet une initiation d'une grande étape de la vie, sans distinction des races, des genres, des religions, des origines et des classes sociales. Dans notre perspective, grâce au travail de notre fils Félix Lombe Kabuto, à l'association Mémoire du Congo, une initiation spéciale a eu lieu. Sa plus grande partie se termine aujourd'hui dans cet accueil festif. La liste des Chokwe, des hommes et des femmes partageant la vision moderne des Chokwe, a ajouté des noms supplémentaires. Voici les nouveaux initiés du Mukanda. À l'appel de votre nom,
Veuillez-vous approcher à côté de notre maître d'initiation. Il vient de recevoir une initiation Chokwe auquel j'attribue quelques noms. Ceux-là qui ne seront pas bien interprétés ou connaître une signification directe à ces noms, vous pouvez partager des petits liens pour connaître la signification. C'est ainsi, Monsieur le directeur général du musée, Sa Majesté le secrétaire général, Mesdemoiselles et Messieurs, je commence par citer Monsieur Georges Forest. Nous vous nommons notre coucou en vous initiant aux esprits de nos ancêtres en cette année de votre présence centenaire au Congo. D'accord, nous mettons à côté. 2. Monsieur Thierry, nous vous nommons Maître Mukala, esprit de leadership, de force dans la direction de cette humain et leur défense. Monsieur Guido, nous vous nommons notre Chuhongo, esprit de prospérité pour notre leadership du musée qui conserve plusieurs esprits Chokwe. Quatre, Monsieur Julien Volpert, nous vous nommons notre Chukuza, esprit de fertilité multidimensionnelle, pour votre travail de promouvoir les arts africains. Cinq, Monsieur Guy Lambret, nous vous nommons notre Chitanga par votre travail juridique pour la lecture du destin humain. Six, Monsieur Marc Georges, Chukuvu Mutambi. Le tambour géant, annonciateur des nouvelles pour votre organisation des sources d'information. 7. Monsieur Guy, surnommé Oupite, la richesse de notre peuple pour votre sens des affaires et de gestion des ressources. Guy Birkens. Oui. Monsieur Raoul Dongué, lui, il est Mouki, guérisseur par la parole et le conseil. Neuf, Monsieur Ferdinand, lui, il est Yanga, signifie
les chasseurs des temps modernes, chasseurs de bonnes nouvelles et des informations. Monsieur Étienne. Il est Pemba, ça signifie l'argile blanche de la bénédiction pour la vérité. 11. Madame Françoise Mwana Mahamba, fille des esprits célestes, purs, toujours aller vers l'avant pour le bien. Monsieur Robert Pierre, il est Anchokwe Hanga, esprit protecteur contre les mâles. 13, Monsieur Jean-Paul, il est Mukundu, ça signifie l'argile rouge qui chasse les mauvais esprits. 14, Monsieur Daniel. Daniel. Monsieur Daniel, lui, il est le Toupele, qui est le symbole du panier divinatoire, conservateur, indicateur et sélecteur des sources du bien et du mal. 15 et enfin, Monsieur Angelo Irpuni. Monsieur Angelo Irpuni, il est Kassanda. Vous êtes les paniers de nos objets symboliques par votre travail qui conserve les mémoires de tous les temps. Vous voici devenus des Tchokwe par votre initiation et amour inconditionnel au peuple Tchokwe. La deuxième étape de votre initiation commencera dans une année. Ce sera un plaisir d'accueillir ceux qui auront réussi à maintenir la flamme allumée de Uchokwe à travers la qualité de votre travail et d'implication dans le devenir de notre peuple au sein du monde constamment changeant. Pour cette célébration solennelle du Mukanda modernisé et organisée en Belgique, notre reconnaissance va aux entreprises du groupe George Forest International et en particulier à la Fondation Rachel Forest. C'est aussi l'occasion de montrer notre reconnaissance envers le premier des Forest arrivé en 1922 à Kourouzi,
dans la province du Lualaba, chez les Tchokwe, et d'autres voyants peuples. Il fut nommé Kachokwe, car tout le monde reconnaissait en lui un Tchokwe. Quelle coïncidence! Nous fêtons le cinquantenaire des festivités de cette entreprise aux côtés des Congolais et spécialement des Tchokwe. Grâce à lui, plusieurs aspects de notre séjour se passent dans de bonnes conditions et nous pouvons entrevoir des projets de plus en plus grands pour notre peuple. Nous ne pouvons pas terminer cette adresse sans penser aux autorités politiques de notre pays, la République démocratique du Congo, qui, en toute confiance, nous ont autorisé de venir célébrer avec vous ce Mukanda universel, la fin de cette initiation culturelle en lance une autre. Seul Dieu, vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble avec tous les Africains. Nous devons vivre ensemble avec tous les Congolais. Nous devons vivre ensemble avec les Tchokwe pour mieux se comprendre et participer à l'avènement d'un monde nouveau. Plus juste, plus accueillant et solidaire pour tous. Nous n'en ferons une évaluation sans complaisance lors du couronnement de la seconde étape initiatique à Mouachisengue, plus précisément dans le territoire de Sandoa. Nos spécialistes nous fourniront un calendrier précis. Monsieur le directeur général du musée, Sa Majesté le secrétaire général, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à tous pour avoir rendu cette initiation particulière possible et cette célébration à la hauteur de nos ambitions. Signé Votre Majesté Moïse Mouachisengue. Le Tchokwe vous dessine un destin et un futur à travers le nom qui vous est accordé, qui reconnaît à la fois ce que vous faites, ce que vous avez fait, mais aussi qui se projette dans l'avenir pour tout ce que vous serez en mesure de faire avec eux pour la Belgique et pour les Tchokwe au Congo et ailleurs. Cela étant dit, je vous demande encore quelques minutes d'attention pour les voir signer, puis ensuite, nous pourrons nous réjouir. Merci.
Vous étiez assis ensemble. Si vous avez une petite place, prenez. Tango Chiseke, atu eswe, katele kusulisa Chiseke. Musono li tango Chiseke, atu eswe, lengenu, ba. Mwene mwa Chisenge, ambassadeur pour la paix. Musanya Toua, Mwata Mwali, Mama, Yava, Chikuta. Lengenu. Musono li tango lenu lengenwe. Musono li tango lenu lengenwe. Musono li tango lenu lengenwe. Mama lengenwe. Bunga choko timbenu eswe. Musono li tango lenu